ce soir, la Star Academy prend des airs de comédie musicale et à ce propos, de grands noms de la chanson ont accepté de relever le défi. Tout de suite, c'est Amir qui accompagne un académicien sur la grande chanson d'Elton John, emblématique de la comédie musicale Le Roi Lion, Can You Feel the Love Tonight? Une performance magnifique qui vient couronner une belle semaine signée Franck. Toujours en tête du classement depuis le début de l'aventure, la semaine dernière, Franck a rencontré des difficultés. C'est vrai que j'ai des moments de doute, quoi. C'est pas du tout parce que t'es pas à la hauteur, c'est parce que quelque chose, il y a une petite voix en toi qui parle plus fort que le talent dont tu es fait. Ça va pas hyper top top top. Il faut que ce petit moment de down, il soit court, parce que tu mérites pas de t'infliger ça. Honnêtement, t'es trop fort pour ça. Mais l'annonce de sa participation à la tournée lors du dernier Prime l'a reboosté. Franck! Ça y est, suivez les mots. Je suis super content, j'ai vraiment pas les mots. Non mais il y a de quoi être heureux, je vais faire la tournée de la Star Academy. Je vais faire la tournée de la Star Academy. C'est fou. Franck a ainsi commencé cette semaine du bon pied. Et ce n'était que le début d'une série de bonnes nouvelles. Après des évaluations réussies qui lui ont permis de décrocher l'immunité, il s'est réjoui d'être pressenti sur un duo qui le faisait particulièrement rêver. Amir Sera avec nous samedi soir. il interprétera Can You Feel the Love Tonight? L'amour, c'est l'éternel, je vous supplie. Et son vœu a été exaucé puisqu'il a décroché ce titre sur le Prime. Je suis hyper emballé à l'idée de chanter Can You Feel the Love Tonight parce que c'est Le Roi Lion, ça a été quand même mon film préféré pendant une grande partie de mon enfance, et en plus avec Amir. Et moi j'aime beaucoup Amir. Can you feel the love tonight? J'ai bien l'intention de faire honneur à cette chanson qui me parle beaucoup. Pour Le Roi Lion, pour Amir, je vais tout faire pour être à la hauteur. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Et oui, je suis de retour. Alors du coup, toujours avec mon micro, regardez. Hop là, bon. Alors regardez, hop, je le mets. Attends, on peut tout entendre avec ce micro. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ok? On est là avec la deuxième partie du Prime des comédies musicales de la Starac 2024, évidemment. Évidemment, ça tombe le même jour que le Prime du musical de la Starac 2025. C'est qu'on va regarder cette deuxième partie et après peut-être, si on ne prend pas de retard, on ira voir évidemment le dénouement de ce fameux Prime du musical avec les 3 filles qui sont nominées. Alors, il y a, si je ne me trompe pas, il y a Jeanne, il y a Lily et Mélissa. Voilà. Voilà, donc, et moi, j'encourage Lily, parce que si Lily est éliminée, je vous prépare une émission un peu spéciale sur Marseille. Voilà, donc voilà, je vous prépare un programme à la Marseillaise, je te le dis, ça va être magnifique. Si Lily ne fait pas la tournée, si Lily ne fait pas la tournée, si Lily ne fait pas la tournée, je vais faire un vlog sur Marseille. On va se calmer un peu avec Le Roi Lion. Hein, un bon petit niveau avec Amir et Franck. L'année dernière, ils avaient fait d'abord le Prime de la tournée et après le Prime du musical. Cette année, ils font le Prime du musical et après
le prime du musical, ils feront le prime de la tournée. Voilà, ils font tout à l'envers maintenant, c'est dingue, hein. Ils font pas dans le même ordre. C'est le principe, c'est surprise. Ah oui, cette année c'est la surprise, on fait d'abord le musical et après on fait la tournée. Mais moi, on va poser encore d'autres questions avec une petite fiche. J'ai tellement de questions à vous poser, hein. Donc là j'en ai deux. Et je vais choisir une des deux fiches, pardon, un français correct. Alors je regarde les deux fiches. Là, j'en ai pris une. Ah ben déjà, la première est pas mal. La question est pas mal. Je vous la pose tout de suite. De ces trois artistes, lequel n'est pas né en Égypte? Parmi ces trois artistes, lequel n'est pas né en Égypte? Est-ce que c'est Dalida? Est-ce que c'est Claude François? Ou est-ce que c'est Mike Brandt? Lequel de ces trois artistes? Dalida, Claude François ou Mike Brandt? Qui est, parmi ces trois, lequel est vraiment né en Égypte? Et si je ne me trompe pas, l'animateur de N'oubliez pas les paroles, Taratata et le Téléthon avec Sophie Davant, je pense que lui aussi il est né en Égypte, non? Nagui. Pardon, je me calme, je vais pas devenir aussi folle que Santa. Bon, allez, Michael. Par des chanteurs studio, on appelle ça, c'est-à-dire c'est des mecs qui chantent très bien, qu'on connaît pas forcément, et qui sont tellement impeccables en studio que voilà, il faut ce truc sucré, il faut que ce soit vraiment parfait vocalement. Alors Amir, c'est vraiment un super chanteur, et Franck, il fallait qu'il se hisse à ce niveau-là, et je trouve qu'il a carrément donné le change. Les deux à côté étaient vraiment très beaux, et puis il y avait des timbres qui n'étaient pas exactement les mêmes, mais qui se complétaient bien, donc ouais, je suis très fier de Franck. Ouais. Vous pouvez, bravo. De très bons chanteurs, de très bons élèves aussi, à l'image de Charles et de Maureen qui sont en danger ce soir. L'un d'eux ne rentrera pas à Damary Ellis tout à l'heure, c'est malheureusement la règle, et c'est vous à la maison qui allez en décider. Pour sauver Charles, il faudra... Pardon. Ouais, je suis en train de manger le petit chocolat de mon calendrier de l'Avent. Voilà. C'est bien, hein. Le chocolat. Bon, je vous rassure, j'aurai une boîte de chocolat après les fêtes, hein. Voilà. Problème de micro. Ouais, je parle en mangeant un chocolat. Allez. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Si Maureen se démarque au château par sa signature vocale, elle est surtout reconnue par ses camarades comme un véritable pilier pour le groupe. Maureen, c'est la personne qui est toujours présente pour tout le monde. Elle est super bienveillante, elle est gentille avec tout le monde, elle prend soin de nous. C'est bizarre parce qu'avant d'arriver ici, je pensais pas que je m'attacherais au groupe autant. D'ailleurs, la semaine dernière, elle a été immunisée par les autres académiciens et a ainsi décroché son ticket pour la tournée. Être immunisé des élèves, c'est la meilleure sensation de ma life. Mais cette semaine, dès le débrief du Prime, Maureen a été envahie par les doutes. J'attendais que cette presta me conforte en me disant t'inquiète pas, t'as ta place. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Et en fait, vu que je suis déçue, j'ai tout de suite ce truc de me dire purée, je sens que j'ai pas le niveau, quoi. Des doutes qui se sont accentués après les évaluations de lundi qui n'ont pas permis à son groupe de décrocher l'immunité. Quant à son évaluation individuelle, la performance de Maureen n'a pas suffi à lui éviter la nomination. Les deux nommés cette semaine sont Maureen. J'ai envie de me prouver que je mérite ma place et que je suis une bonne chanteuse en fait. Et pour qu'elle puisse montrer tout son talent sur le Prime, ses professeurs lui ont réservé une belle surprise. Maureen, tu vas défendre ta place sur Hopelessly Devoted to You de Grease. Je
pense que c'est une chanson qui te parle. Bah oui, je la connais par cœur, donc ça va. On est content. C'est une chanson qui fait partie de la comédie musicale Grease. C'est un de mes films préférés. J'aime tellement cette comédie musicale, je ne peux pas me rater. Je suis très contente de la voir, c'est un vrai défi. Et en plus, c'est un beau message parce que ça arrive quand Sandy veut expliquer tout l'amour qu'elle a pour Danny. Et j'ai trop envie d'exprimer tout l'amour que j'ai et pour mon copain, et pour les copains de la Starac, et pour cette aventure en général, et pour le public. Ok, pendant qu'on vous raconte la petite histoire du film Grease avec Maureen, eh ben nous on va vous raconter un peu la petite histoire. Alors la petite histoire dans le journal intime de la vie de château, Starac 1, on est en 2001. Eh oui, 24 ans en arrière. C'est dingue, 24 ans en arrière, regardez. Lundi 10 décembre 2001. On se croirait à Das... Pardon, désolé pour une petite erreur de prononciation. Non, on va rester sérieux, on va laisser tomber le micro. Je vais vous lire donc un extrait face au livre. On se croirait à Disneyland. Le château est décoré à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a plein de lumière partout, ça en jette. C'est bientôt Noël. Mais ici, les élèves sont quand même coupés du monde. Pour un peu, ils en oublieraient presque Noël et ses rites. C'est qu'ils vivent au rythme des cours et des nominations et non des fêtes du calendrier. Heureusement, la célébration des anniversaires offre quelques repères. Sinon, la vie en communauté avec des personnes que l'on n'a pas choisies serait plutôt triste. Cette année, les filles vont devoir faire une croix sur les opérations shopping de Noël pour acheter des petits cadeaux à la famille et aux amis. C'est très frustrant. Jennifer, qui se décrit comme une dingue du lèche-vitrine, va de toute évidence être en manque. Dès qu'elle sera libérée, délivrée, elle se précipitera dans ses boutiques préférées. Bon, c'est vrai, difficile de dire si Kamel Wallit est fin observateur ou si cela fait partie de ses plans. Toujours est-il qu'il leur fait préparer des évaluations en couple. Chacun choisit sa partenaire. Olivia fait équipe avec Patrice McTav, Olivia Ruiz. Jean-Pascal Lacoste fait équipe avec Jennifer, bien sûr, à l'époque. Ils étaient en... Jessica Marquez avec Mario Barlavecchia. Et Karina Dadou, bien sûr, avec Jalil. Je ne connais pas son nom de famille. Kamel Wally, donc, le prof de danse, doit bien rigoler dans sa barbe. Bon, sauf qu'il n'en a pas. Mais quand même. Car Mario a du mal à porter Jessica. En fait, les garçons ne sont pas à l'aise. Enfin, ils ne sont pas musclés, pour tout vous dire. Non, on voit bien qu'ils ont peur de faire tomber leur partenaire. Hein. Le prof a raison. Hein. Quelques kilos en trop, peuvent ruiner une chorégraphie. Ah oui. C'est juré craché. Hein. Si elles deviennent stars, elles arrêtent les grignotages et les bonbons. Hein. Bon, revenons à ce lundi. Aujourd'hui, sortie exceptionnelle des élèves à l'époque. Les élèves chroniqueurs à énergie. Pour une fois, l'émission de radio ne se fait pas du château. Du coup, ils découvrent qu'une foule les attend pour leur faire signer des autographes. Ils n'en reviennent pas. Les gens ont l'air de connaître tous leurs faits et gestes. Leur caractère. Cela prouve au moins une chose, que Star Academy est vachement suivi à l'époque, en 2001. L'émission commence, un auditeur s'adresse à Jalil et lui fait remarquer qu'il se laisse aller. Jalil en est conscient. Écoutez bien ce qu'il dit, Jalil. J'ai fait une semaine horrible, je ne m'en suis pas rendu compte, mais maintenant je vais redresser la barre. C'est pratique
la sortie avec les conseils des fans. Jessica, Jessica, ne crois-tu pas que ton style un peu particulier risque de te porter préjudice? Mais de quel style parles-tu? Il ne faut pas avoir le style, mais l'intérieur du cœur, c'est tout. Un peu de philosophie, ça fait pas de mal. Jean-Pascal, lui, va lui aussi avoir son paquet. Hein. Voilà, face à Jalil et à Karine. Tu ne fais pas le poids. Ils ont moins de chaleur que toi, mais plus de talent. Il y a toujours plus fort que soi. Le tout, c'est de se donner les moyens d'y arriver. Je pense que le travail paye. Voilà la petite réponse de Jean-Pascal. Mais de retour au château, ils sont tous crevés. Direction la cuisine. Pas pour papoter, mais pour manger. Trop envie de chocolat. Patrice et Jean-Pascal, en parfait gentleman, rassurent Jennifer, soucieuse de sa ligne. Après une partie de billard, oui, à l'époque, ils avaient un billard dans le château. Et apparemment, ils jouent au billard. Après une partie de billard endiablée avec JP, Jennifer est heureuse que l'entente entre eux soit rétablie. Donc apparemment, ça va mieux entre Jean-Pascal et Jennifer. Mais elle ne voudrait pas qu'il se remonte la tête. N'a-t-il pas confié à Olivia qu'il pensait qu'elle allait revenir? Attends. Bon, bah, du coup, voilà, faut laisser l'enceinte se recharger. Mais on va plutôt, voilà, on va carrément laisser tomber le micro. Voilà, hop, disparition du micro. Hop là. Voilà. Attends, j'ai reperdu la page du mois de décembre. Alors, hop là. Voilà. Ah ouais, on a du coup. Bon, ok. On enchaînera un petit peu plus tard avec le mardi 12 décembre 2001. Mais maintenant que je vous ai lu un peu le texte, on va regarder un petit magnéto sur les élèves de la Starac, les filles. Donc Marine, Marguerite, Ebony et Maya, qui nous préparent une petite version remodelée de la chanson de Britney Spears, Toxic, version Bollywood, version comédie musicale indienne. Voilà, donc on va tout de suite bien sûr regarder un petit magnéto qui raconte donc toute cette préparation, à savoir apprendre à danser les danses indiennes en groupe. Pour cette semaine spéciale comédie musicale, Ebony, Marine, Maya et Marguerite vont reprendre Toxic de Britney Spears, mais avec une mise en scène bien particulière. Vous aurez avec vous une compagnie de danse Bollywood. C'est mon rêve! Et ben voilà. Oh my god! Je suis trop contente de faire un tableau Bollywood. Je suis hypée. Et les filles ont eu le privilège de rencontrer quelques-uns des danseurs qui les accompagneront sur le Prime. Bonjour. Mais avant de passer aux répétitions, Malika a tenu à les mettre en garde. Ça va être un tableau qui va être chanté, dansé. Vous vous souvenez d'un cauchemar qu'on a envie d'oublier qui était le Single Ladies. Ça, c'est pas acceptable pour moi ce que vous avez fait là, les filles. Là, les filles, je compte sur vous parce que pour la revanche. Quand on m'annonce qu'on va faire un tableau chanté-dansé, j'ai très peur. Parce que trauma, Single Ladies. Mais cette fois-ci, on a une troupe de danseurs qui nous accompagnent et qui sont venus d'Inde exprès pour nous accompagner. Donc on a envie de tout donner pour être à la hauteur et pour qu'ils soient heureux d'avoir fait le déplacement pour nous. D'ailleurs, les danseurs ont réservé une surprise aux filles. Ils vont vous offrir des tenues traditionnelles. Thank you. J'adore. Comment vous êtes canon. Allez, on y va.